Alors je t'avais promis un invité surprise. Il n'était pas derrière avec nous, mais il était dans le coffre. Voilà. Je te présente Hercule. J'essaie de courir avec ma femme, avec des amis et tout ça, mais il n'y a que lui qui est courageux, suffisamment courageux pour venir avec moi. Ce matin, ça va être footing, échauffement, et après on va faire des 3 minutes et du travail intermittent et des sprints. C'est surtout pas pour le plaisir, parce que c'est pas quelque chose de naturel chez moi. Tu peux me demander de faire des matchs de tennis ou de foot pendant 3 heures ou 5 heures. C'est quelque chose de ludique, mais là c'est vraiment le boulot, l'entraînement pour être prêt pour relever un nouveau challenge. Quand tu as joué à l'OM, après, c'est autant de temps, c'est compliqué de trouver un challenge aussi excitant, avec toute la ferveur qu'il y a derrière ce club, toute la médiatisation. Et donc c'est vrai que je suis plus tourné vers l'étranger. J'ai l'impression d'être encore mieux physiquement maintenant que quand tu t'entraînes avec les copains. Avec les copains, voilà, tu es dans un groupe, tu es pris dans le groupe avec les autres joueurs, avec un entraîneur, avec un staff, avec une ambiance, avec des horaires à respecter. Là, c'est à toi de faire ton programme, mais il faut être assez rigoureux justement pour que ça soit fait sérieusement. Et c'est dans ce cadre-là que je veux le faire. À s'entraîner seul, c'est vrai que là j'ai l'impression de faire un sport individuel finalement, et c'est vrai que c'est une autre approche mentale. C'est compliqué. Moi, j'ai des compagnons d'entraînement quand même de temps en temps, mais c'est vrai que seul, c'est pas facile. Quand tu te lèves le matin, finalement, tu as le choix. Tu as le choix de te dire je reste à la maison ou alors je vais m'entraîner. Et là, je suis dans cette logique justement d'entraînement, de 6 jours par semaine, de soit courir, soit vélo. Je te dis, j'ai un programme assez complet. Le ballon, le jeu, le gazon, l'herbe, le vestiaire, tout ça, ça me manque. Ouais. Rien que le simple fait de faire des passes, je prends du plaisir à faire ça et c'est sûr que c'est un plaisir qui me manque en ce moment. Mais je me dis que plus ça va me manquer, plus j'aurai l'écrou pour reprendre bientôt. Là où ça m'a fait le plus bizarre, c'est vraiment quand j'ai réalisé effectivement que j'allais pas y retourner à la commanderie, alors que ça faisait presque 8 ans que j'y allais quotidiennement. Et ce jour-là, c'est vrai que j'étais beaucoup d'émotions, très ému. C'est un peu comme tout, même quand ta femme est enceinte, tu sais que tu vas avoir un bébé, mais quand c'est le jour de l'accouchement, là, tu commences à avoir un coup de chaud, là c'est pareil. Sauf que c'était différent, c'était pas la joie, mais plus la tristesse et l'émotion qui prenaient le dessus. Salut Jean-Luc, quel beau t-shirt. La forme, bien. Ça va et toi? Je t'en prie. Rien à signaler, t'en as nulle part, tout va bien? Je suis en pleine forme. Donc là, on va pas refaire tout le protocole habituel, comme tu l'as déjà fait, mais on va faire un petit peu de mise à jour par rapport à ce qui s'est passé depuis la dernière fois, et puis on va faire des mesures qu'on n'a pas faites. On va remettre les capteurs comme la dernière fois, tu te souviens, donc les pieds, chevilles, hanches, et puis... Le fait que j'ai plus de temps, je peux en donner plus à ce projet-là qui me tient à cœur, parce que j'y crois, une chaussure intelligente qui peut permettre de faire moins de blessures ou moins de fatigue. Donc c'est un progrès peut-être pour notre sport qu'on aime tant, et si je peux aider à ça, c'est quelque chose qui me plaît. Si le projet continue de bien évoluer, ça peut être quelque chose qui permet de rester dans le monde du football et de faire partie d'une belle aventure, je pense. Si tu veux, c'est vraiment important de faire le lien entre les appuis que tu as au sol et ta posture et ton mouvement, en fonction de ton enregistrement. Donc c'est pour ça que pour faire le lien entre les deux, on est obligé de à la fois mesurer tes interactions avec la plateforme qui est par terre et les positions de tes différents repères anatomiques pour pouvoir en fait te replacer dans l'espace. Je vais me transformer bientôt. Martin, tu peux C'est directement me l'envoyer avec Ça fait peur, mais après ils pourront avoir
Mon corps sur l'ordinateur, ils n'auront plus besoin de moi. On avait besoin d'une valeur sûre, un vrai professionnel, quelqu'un de confirmé et surtout qui ne triche pas avec l'essentiel des valeurs sur toutes ces valeurs de test qu'on a pu mettre en œuvre ensemble. Là, le gardien, il a le temps de savoir où je tire. Là. Comme c'est intéressant de voir ça, je pensais pas avoir à un moment donné les 2 pieds hors du sol. Moi, je pensais Toi que aussi tu posais le pied d'appui ouais. et ensuite Et là, tu vois décrochais. Mais pas comment du tout, en fait, tu fais les deux c'est pieds en incroyable comment c'est décomposé. C'est ce qu'on apprend dans les écoles de football. Voilà. Le pied d'appui, c'est le truc le plus important. Le gainage, le pied d'appui, on dans toutes les écoles. Des bons appuis, des bonnes chaussures. J'aime trop ce club et j'ai pas du tout d'amertume par rapport au club. Ça s'est pas bien fini, mais c'était une histoire d'homme, c'était pas une histoire de club. Donc j'aime beaucoup ce club et je veux encore qu'il gagne beaucoup de matchs, qu'il y ait une belle ambiance au Vélodrome. Et, si l'OM est champion cette année, voilà, j'aurais bien voulu en faire partie, c'est sûr. Maintenant, je suis apaisé avec ça, le fait d'avoir gagné déjà beaucoup de choses. Je suis serein, je pars sereinement, même si ça s'est pas forcément bien fini, c'est sûr, humainement. Mais voilà, je suis apaisé, je le vis bien, limite peut-être mieux que mes amis et mes proches qui ont, pour certains, plus de mal à vivre la situation que moi et qui s'interrogent justement sur le fait de savoir comment je le vis, si je ne suis pas trop malheureux. Et non, voilà, je suis apaisé, je suis passé à autre chose, je me projette vers l'avant et je ne regarde pas ce qui s'est passé derrière. Notre invité spécial, mon papa. Je pense qu'il y a un petit air de ressemblance, d'après ce qu'on dit. Je vous laisse juger. Et voilà, monsieur. Merci Hervé. Je veux bien, s'il te plaît. C'est diététique, pâtes, viande et un petit peu de sauce, mais j'ai demandé light. C'est ça, dis-moi. Légumes avec les tomates. Benoît, il a l'avantage et l'inconvénient d'avoir un frère qui est passé avant lui. Et j'ai eu la chance ou la malchance de vivre aussi un épisode à peu près identique avec Bruno. Et c'est vrai, bon, c'est toujours difficile quand il y a une fin. Mais quand on se rappelle les bonnes années qui se sont passées, tous les bons moments que l'on a connus, tout le bonheur qui nous a été donné dans la mesure où il y a eu une certaine réussite, on oublie que la façon dont ça se passe est un petit peu moins bien. On oublie que Benoît n'a pas pu jouer jusqu'à présent dans le nouveau stade Vélodrome, des petites choses comme ça. Dès l'instant où il y a une fin, quand on est passionné par quelque chose, forcément il y a de la déception. Et puis après, c'est justement la force qui fait que on rebondit et puis on repart sur autre chose parce que malgré tout, la vie, elle ne s'arrête pas là-dessus. Il faut rebondir. Et dans ces moments-là, on sait sur qui compter, justement, sur la famille, sur les amis. Et notamment, voilà, mon papa qui est là, ma maman aussi qui n'est pas là mais qui pense fort à nous. Et mon frère aussi, Bruno, qui est dans le milieu et qui connaît très bien, justement, le métier, les aléas, les hauts et les bas, et c'était la personne peut-être la plus à même de me conseiller. J'aime les gens qui supportent ce club, ils m'ont tellement apporté, que ce soit le club en lui-même et les gens aussi qui m'ont témoigné beaucoup d'amour et d'affection. Et voilà, ça c'est quelque chose qui ne s'oublie pas et qui perdure et que j'oublierai jamais, qui fait partie de moi.